Pendant que beaucoup de femmes leaders s'épuisent à vouloir tout faire parfaitement, leurs homologues masculins avancent plus vite, plus visibles et plus libres. Dans cet épisode, je vous propose de changer de perspective. Au lieu de vous battre contre ces différences, inspirez-vous de leurs meilleures pratiques. Ceci est donc une invitation au pragmatisme qui n'enlève rien aux freins systémiques que vous rencontrez, mais qui vous permet de déjouer certains pièges. Vous découvrirez notamment comment dire non sans culpabilité, poser clairement vos limites, prendre la parole avec assurance, communiquer vos réussites sans vous excuser et cultiver un réseau solide qui vous soutient. Des leviers simples, mais souvent négligés, qui peuvent faire évoluer votre façon de diriger à votre service. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité, sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle, avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 37 de Sensé et aujourd'hui je vous parle des meilleures pratiques appliquées aux hommes. Mes chers leaders, je suis ravie de vous retrouver. Oui, être une professionnelle dans un environnement masculin peut être parfois difficile, j'en conviens. Et je trouve aussi que les femmes, et la mixité en général, a beaucoup à apporter aux entreprises. Cela n'est plus à prouver. Mais d'un autre côté, ne jetons pas bébé avec l'eau du bain. Les hommes, dans le travail, ont aussi beaucoup à nous apprendre. Je l'ai expérimenté dans ma carrière et le meilleur manager que j'ai eu était un homme. Notez que je ne mets ni les hommes ni les femmes dans le même panier, mais je vous partage ici mon expérience et les sujets qui reviennent souvent de façon genrée dans le coaching. Évidemment, n'entendez pas dans mon propos que toutes les femmes sont les mêmes, que tous les hommes sont les mêmes. Je ne le pense pas et la vie me montre à quel point c'est faux. En revanche, ce qui est certain est que nous ne sommes pas socialisés de la même façon et que bien souvent, nous avons des pratiques différentes dans le travail. Alors ici, j'aimerais mettre en lumière des pratiques que j'ai observées chez certains hommes leaders qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore et me font grandir et desquels je pense qu'on peut apprendre beaucoup pour déployer encore davantage notre leadership. La première pratique, c'est l'indépendance émotionnelle de surface. Dans Sensé, nous coachons régulièrement sur des problèmes relationnels au travail. Par exemple, gérer un collaborateur difficile, oser donner un feedback, sur les ruminations qui peuvent se manifester avant, pendant et après, ainsi que la peur du regard des autres. Si je fais état des différents managers masculins avec lesquels j'ai travaillé et des leaders hommes que je connais, dirigeants d'entreprise, ils avancent en apparence avec plus d'indépendance émotionnelle que la plupart des femmes leaders que je côtoie. Ils ne s'approprient pas les émotions des autres. Une personne est en colère, triste, dans l'inconfort, ils poursuivent leur chemin sans penser que c'est de leur faute, sans le ruminer. Et ça facilite leur prise de décision, leur capacité à donner du feedback et probablement leur santé mentale. Pour certains, ça ne les empêche pas d'être empathiques. Et je pense que ça, c'est une source d'inspiration car nous ne contrôlons pas les émotions des autres. Et prendre la totale responsabilité de la colère, de la frustration, de la motivation d'un collaborateur, c'est avancer vers l'échec. Car les émotions ne sont pas prévisibles et sont bien plus complexes que ce qu'on imagine. En tant que leader, vous êtes responsable du cadre de travail, de la clarté des objectifs, de votre communication et de vos décisions. Pour le reste, vous ne pouvez pas contrôler les émotions des autres. La deuxième pratique qui me semble inspirante, c'est le fait de ne pas être disponible à tout moment. Un des leaders qui m'a le plus inspiré dans ma carrière corporate avait l'habitude d'arriver au bureau plus tard que tout le monde, et ça de façon régulière, et d'en partir plus tôt. Parfois c'était pour des rendez-vous professionnels, il était énormément en représentation, d'autres fois pour aller sur le terrain, en magasin, je bossais pour un retailer, mais je pense que souvent, il s'accordait aussi le temps de ne pas être sollicité, de réfléchir en étant en dehors du bureau, et il arrivait souvent avec plein d'idées. Et puis, il assurait aussi sa routine sportive. Je l'ai observé faire avec aisance et tout en assurant pleinement son rôle de leader. Son absence permettait l'autonomie, la détente et le bien-être, car on sait que quand le patron est toujours là, cela peut être pesant et n'entachait en rien la performance. Je dirais même au contraire. Il m'a appris à ne pas être toujours disponible, à suivre mes élans, mon besoin de sortir du bureau pour voir plus grand, pour résoudre des problèmes, à être dans le macro-management plutôt que dans le micro-management, parce que quand on n'est pas tout le temps là, on ne peut pas être dans le micro-management.
Et pourtant, il savait se rendre disponible pour ses équipes, il communiquait beaucoup, était à l'écoute, il était clair dans ses objectifs. À l'inverse, j'observe qu'il arrive fréquemment que des femmes leaders aient plus de mal à s'absenter du bureau, à s'autoriser à être maîtresses de leur agenda, alors même qu'elles sont à des postes de direction. Pratique numéro 3, savoir dire non. Avez-vous déjà observé des hommes leaders dire non ? Moi, très souvent et sans état d'âme. Et si on en prenait de la graine ? De la graine pour se concentrer sur nos priorités, de la graine pour ne pas se surcharger, de la graine pour exercer son plein leadership. Pratique numéro 4, oser formuler ses pensées et ses idées. Si nous coachons très régulièrement sur la capacité à prendre la parole en réunion, à faire sa place, à porter sa voix, c'est bien parce que d'autres personnes dans la salle font des vocalises. Et je pense qu'on peut s'inspirer des hommes leaders qui osent donner leur avis et dire ce qu'ils pensent sans réfléchir trop longtemps à l'avance de la pertinence de leurs propos. Parce qu'en fait, ils se font confiance pour que ce soit pertinent. Évidemment, je vous l'accorde, cela peut parfois être à déplorer quand les dits propos sont dénués d'intérêt. Mais la facilité à s'exprimer est aussi le terreau de discussions, de décisions qui peuvent naître là où une idée tue ne verra jamais le jour. Pratique numéro 5. Communiquer sur ses résultats. J'entends souvent des critiques sur les personnes soi-disant arrogantes qui parlent de ce qu'ils ou elles font de bien dans l'entreprise. Et souvent, ce sont des critiques faites aux hommes. En attendant, c'est en communiquant sur leurs résultats que les hommes sont visibles et qu'ils inspirent. Alors pourquoi se priver de s'inspirer de ce qui peut parfois passer pour de l'arrogance, mais qui peut tout simplement être une communication efficace ? Et si on arrêtait de se faire des nœuds au cerveau et que tout simplement on osait montrer ce qui marche ? Pratique numéro 6. Alimenter son réseau. Je l'ai appris en observant mes managers hommes faire. Passer un coup de fil à un homologue, rappeler son ancien collègue, prendre des nouvelles, demander des conseils, déjeuner avec les autres chefs de service ou les autres chefs d'entreprise du secteur. Je les ai vus alimenter leur réseau, être plus forts car soutenus et en soutien, et puis aussi passer de bons moments. Là où mes managers femmes le faisaient moins, étaient plus souvent au bureau, à être la première à arriver au bureau et la dernière à partir. Pourtant, le réseau est une force. Bien souvent, un problème complexe peut être résolu en 15 minutes grâce à une conversation avec quelqu'un d'extérieur plutôt que planté devant son ordinateur à s'arracher les cheveux. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pour cela, il faut prendre le temps. Inspirons-nous de ces leaders qui savent le faire. Mes chers leaders, j'espère que ces pratiques vous inspireront autant qu'elles m'ont inspiré dans ma carrière à développer moi-même ces façons de faire au quotidien en me disant « Mais s'il peut le faire, pourquoi pas moi ? Alors, pourquoi pas vous ?» Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode Le Déclic.